bientôt. Bonjour, André Cariou, vous venez nous présenter aujourd'hui Dessins de Gauguin, La Bretagne à l'épreuve aux éditions Azan, parution 2 ans après Gauguin et l'école de Pont-Aven. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet ouvrage? Merci. La première idée qui a prévalu pour ce livre, c'est que je constatais que les dessins étaient souvent reproduits en petit, en noir et blanc, et souvent avec une place inférieure à celle des peintures, et donc il y avait une sorte d'injustice. La seconde était qu'il y avait beaucoup de dessins très importants qui étaient peu connus, totalement inconnus, comme au musée de Fukushima ou au musée d'Israël à Jérusalem, ou dans des collections privées. Il fallait absolument les faire connaître. Et puis la troisième raison, c'est que les dessins occupent une place extrêmement importante dans l'œuvre de Gauguin, même si la fameuse leçon du synthétisme, lorsque Sérusier a dessiné son talisman, a peint son talisman, on ne parlait pas du tout de peinture. Bien que cela, malgré cela, le dessin est très important dans la démarche, et on le voit bien à travers les albums de 1886, en le comparant avec celui de 1888, et puis après en reprenant toutes les étapes de l'œuvre à travers un répertoire que se constituait Gauguin en Bretagne, qu'il a utilisé pour des peintures, des céramiques, des sculptures, des estampes, des projets d'éventail, etc. Et puis aussi pour créer des différents thèmes comme la baigneuse, la mort, l'ondine, la Méléglane, etc., qui lui ont servi jusqu'aux marquises de Chancadaïti. Donc lorsqu'on reprend la vie de Gauguin, ses écrits et son œuvre à partir du dessin, en le prenant comme élément central, on s'aperçoit que c'est une vraie démarche, et que c'est une démarche fondamentale pour comprendre le reste de sa production. Je vous remercie. Alors nous rappelons le livre Dessins de Gauguin, La Bretagne à l'œuvre, d'André Cariou aux éditions Azan. Merci beaucoup. Merci.